Vous êtes-vous déjà retrouvé dans le rayon des fruits frais, attiré par un objet étrange, presque surnaturel? Là, parmi les pommes et les oranges, s'élève un fruit qui semble sortir d'un conte, de fines doigts jaunes s'étendent, comme pour vous saluer. C'est le que l'on appelle communément la main de Bouddha. Dès le premier regard, il captive par sa forme inhabituelle, mais ce qui le rend vraiment unique, c'est ce qu'il renferme et ce qu'il symbolise. Contrairement aux agrumes classiques, la main de Bouddha ne contient presque pas de pulpe. Ses doigts creux et charnus évoquent à la fois la délicatesse et la force, et sa peau épaisse conserve une fragrance exceptionnelle qui a conquis les cuisines et les salons de thé du monde entier. En Asie de l'Est, il est bien plus qu'un simple fruit, il est un symbole de prospérité, de chance et de protection familiale. Les familles le placent dans leur maison pendant les fêtes pour inviter la bonne fortune, et certains anciens disent que son parfum doux et citronné éloigne les énergies négatives. Son nom botanique, Sacrodactylus, peut se traduire par « doigt charnu ». Chaque fruit peut avoir entre 5 et 20 doigts, parfois serrés comme dans une prière, parfois ouverts comme une fleur qui s'épanouit. Cette morphologie étonnante est le résultat d'une longue histoire de sélection et de culture. Originaire d'Inde, la main de Bouddha s'est répandue vers l'est et l'ouest de l'Asie, devenant l'un des premiers agrumes cultivés par l'homme. Sa peau épaisse lui a permis de survivre aux longs voyages commerciaux, ce qui a contribué à sa diffusion à travers les siècles. Les marchands et explorateurs le considéraient comme un fruit rare et précieux, capable de résister au transport tout en conservant sa beauté et son parfum. Même aujourd'hui, son prix reste élevé, reflétant non seulement sa rareté mais aussi la complexité de sa culture et de sa récolte. Cultiver la main de Bouddha n'est pas une tâche facile. Il préfère les climats chauds et un ensoleillement généreux, ainsi qu'un sol bien drainé, légèrement acide, où ses racines peuvent s'épanouir. Les agriculteurs choisissent soigneusement les greffes et les porte-greffes, souvent à partir de noisetiers robustes, pour assurer résistance aux maladies et vigueur de l'arbre. Les jeunes plants sont plantés au début du printemps afin de profiter de l'été pour développer un système racinaire solide. L'espacement est crucial, chaque arbre doit respirer, l'air circuler librement pour limiter les maladies et favoriser une croissance harmonieuse. Tout au long de la saison, les arbres demandent un entretien attentif. On taille régulièrement pour donner forme à la canopée, on surveille les parasites comme les pucerons ou les chenilles, et on gère l'irrigation avec précision pour éviter l'excès d'eau qui pourrait provoquer la pourriture des racines. Ces soins attentifs garantissent non seulement la santé de l'arbre, mais également la qualité et la beauté de chaque fruit. Lorsque la récolte approche, le travail devient encore plus délicat. La main de Bouddha mûrit généralement entre novembre et février, coïncidant avec les fêtes du Nouvel An chinois, moment où elle est souvent offerte comme cadeau de chance. La cueillette se fait à la main, avec des sécateurs soigneusement désinfectés pour éviter toute contamination. Les fruits sont coupés avec un petit bout de tige, manipulés avec douceur et déposés dans des paniers rembourrés pour éviter les chocs. Chaque fruit est ensuite trié, classé par taille et par forme, et emballé avec un soin extrême. Le transport se fait dans des conditions contrôlées de température et de protection, car même un léger choc ou un changement brusque de température pourrait altérer la texture et la fragrance. C'est un processus méticuleux, où chaque geste compte, et qui explique en grande partie le prix élevé de la main de Bouddha sur le marché. Mais au-delà de sa culture et de sa récolte, la main de Bouddha fascine par son utilisation. Elle n'est pas seulement décorative ou symbolique. En cuisine, elle sert à parfumer les alcools, les sirops, les confiseries et les thés, apportant une fraîcheur vibrante et unique. Les chefs l'utilisent pour créer des sauces légères ou des desserts délicats, tandis que les mixologues l'adoptent pour des cocktails raffinés, où sa fragrance subtile transforme une boisson ordinaire en une expérience sensorielle. Contrairement aux agrumes classiques, où la pulpe est reine, ici c'est la peau et son parfum qui font toute la magie. On râpe ses doigts pour libérer l'huile essentielle ou on les infuse dans l'alcool pour obtenir un arôme intense et lumineux. Cette polyvalence a permis à la main de Bouddha de traverser les frontières culinaires et de séduire un public international, de l'Asie à l'Europe et même à l'Amérique du Nord. La main de Bouddha est également un fruit chargé d'histoire et de tradition. Dans les temples bouddhistes, elle est offerte lors de rituels pour symboliser la pureté et la méditation. Dans les foyers, elle est posée sur les autels ou dans les salons pour inviter la chance. Les marchands du passé l'échangeaient comme un trésor rare, et certains collectionneurs modernes la considèrent encore comme un objet d'art vivant, admirant chaque doigt, chaque courbe, chaque nuance de jaune. Elle incarne cette rare combinaison de beauté visuelle, de parfum envoûtant et de signification culturelle profonde. Chaque fruit raconte une histoire, non seulement de la nature, mais aussi de la main humaine qui l'a cultivée, protégée et transportée avec soin.
Mais pourquoi ce fruit est-il si particulier? Sa morphologie unique, sa rareté et son parfum exceptionnel en font un symbole de patience et de minutie. Le fruit lui-même est un concentré de l'attention portée par l'agriculteur, de la sélection des sols à la gestion des parasites, en passant par la cueillette délicate. Chaque étape de la vie de la main de Bouddha reflète une harmonie entre la nature et la culture humaine. Ce n'est pas un simple aliment, mais une expérience, une rencontre entre le regard et l'odorat, entre le symbolique et le pratique. Sa forme invite à la contemplation, son parfum à la méditation et son histoire à la fascination. En parcourant les marchés modernes, vous pourriez la voir posée à côté d'autres agrumes plus communs, mais sa présence attire inévitablement l'œil. On pourrait presque imaginer qu'elle vous parle, que ses doigts étendus tendent une invitation à découvrir son monde, son parfum et sa signification. Elle nous rappelle que la nourriture peut être plus que de la nutrition. Elle peut être art, culture, symbole et émotion. Observer une main de Bouddha, la tenir dans sa main, respirer son parfum, c'est un petit voyage vers l'Asie ancienne, vers les temples, les cuisines, et les maisons où elle a apporté chance et lumière pendant des siècles. Lorsque l'on s'approche d'un verger de main de Bouddha, le spectacle est saisissant. Les arbres, aux branches vigoureuses et bien formées, se dressent comme des sculptures naturelles. Les feuilles, vert foncé et brillantes, contrastent avec le jaune éclatant des fruits qui pendent comme de petits soleils suspendus. Les agriculteurs connaissent chaque arbre par son nom, son âge, et parfois même par l'histoire de sa première fructification. Chaque arbre est un témoignage vivant de patience et de soin, et il faut souvent plusieurs années avant qu'un jeune plant ne produise ses premiers fruits dignes d'être vendus sur le marché. Cette attente, loin d'être une contrainte, fait partie de la magie. Elle forge le lien entre l'homme et la nature, entre le cultivateur et son fruit. Le climat joue un rôle fondamental dans le développement de la main de Bouddha. Les hivers doux et les étés longs permettent aux fruits de se former lentement, ce qui renforce leur parfum et leur texture. Trop de pluie ou des températures extrêmes peuvent altérer la forme des doigts ou provoquer des maladies fongiques. C'est pourquoi les cultivateurs surveillent chaque détail, l'humidité du sol, la luminosité, la direction des vents et même la proximité des autres plantations. Chaque facteur est crucial, car il peut transformer un fruit parfait en un fruit médiocre. Cette exigence explique pourquoi les mains de Bouddha de haute qualité restent rares et précieuses. La fertilisation est un autre aspect délicat de la culture. Les agriculteurs utilisent des amendements organiques, souvent à base de compost naturel ou de fumier soigneusement traité, pour enrichir le sol sans nuire à l'arbre. Trop d'azote peut provoquer une croissance excessive des feuilles au détriment des fruits, tandis qu'un manque de nutriments peut affaiblir l'arbre et réduire la qualité du parfum. La main de Bouddha est un équilibre subtil. Elle demande juste assez de soin pour révéler sa beauté et son arôme, sans jamais être forcée. C'est un exemple parfait de la manière dont l'agriculture peut être un art autant qu'une science. Les parasites et les maladies représentent un défi constant. Les pucerons, les chenilles et certaines cochenilles peuvent attaquer les jeunes pousses, affaiblissant l'arbre et compromettant la future récolte. Pour les contrôler, les cultivateurs privilégient des méthodes naturelles, introduction de coccinelles pour manger les pucerons, préparation de décoctions à base de plantes pour repousser les insectes, et rotation des sols pour maintenir un écosystème équilibré. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des traitements chimiques, ceux-ci sont appliqués avec la plus grande prudence afin de ne pas altérer le fruit ni son parfum délicat. Cette approche, qui allie patience et observation attentive, permet d'obtenir une production saine et respectueuse de l'environnement. La récolte est un moment de grande attention. Les mains de Bouddha ne se cueillent pas à la hâte, chaque fruit est examiné pour sa forme, sa couleur et sa solidité. Un doigt tordu ou un petit défaut peut faire toute la différence pour la vente ou pour un usage culinaire. Les fruits sont coupés avec soin, en laissant un petit bout de tige attaché pour prolonger leur conservation. Ils sont ensuite déposés dans des paniers doublés de tissu doux, pour éviter tout choc. Certains cultivateurs vont jusqu'à envelopper chaque fruit individuellement pour le protéger. Cette minutie explique en partie le prix élevé de ce fruit, mais elle assure aussi que chaque main de Bouddha arrive intacte chez le consommateur, prête à offrir sa beauté et son parfum. En cuisine, la main de Bouddha se distingue par sa polyvalence. Contrairement aux autres agrumes, ce n'est pas la pulpe mais la peau qui est utilisée. Les doigts peuvent être râpés pour libérer une huile essentielle intense, infusée dans l'alcool pour créer des liqueurs parfumées ou transformées en confitures délicates. Les chefs apprécient cette capacité unique à aromatiser sans ajouter d'acidité excessive, et les mixologues l'utilisent pour créer des cocktails subtils où l'arôme lumineux devient le cœur de la boisson. Même dans la pâtisserie, on peut l'intégrer à des biscuits ou des gâteaux, apportant une touche exotique et raffinée. Son parfum frais et citronné devient alors une signature olfactive, reconnaissable dès les premières notes. Au-delà de l'usage culinaire, la main de Bouddha conserve une place forte dans la culture et les traditions. Pendant le Nouvel An, elle est offerte comme symbole de prospérité et de chance. Dans certaines familles, elle trône sur les autels domestiques, représentant l'harmonie et la protection.
Les temples bouddhistes l'utilisent lors de cérémonies, soulignant la pureté et la méditation. Les artisans et collectionneurs voient en elle un objet d'art vivant, où chaque doigt raconte une histoire, chaque courbe évoque des siècles de culture et de savoir-faire. Ce mélange de beauté naturelle, de parfum et de symbolisme en fait un fruit exceptionnel, où la main de l'homme et celle de la nature se rejoignent. L'histoire de la main de Bouddha témoigne également des échanges entre cultures. Depuis son origine en Inde, elle a voyagé à travers l'Asie, portée par les commerçants et les explorateurs, traversant montagnes et océans. Elle est devenue un pont entre les civilisations, transportant avec elle non seulement un goût et un parfum, mais aussi des valeurs et des symboles. Aujourd'hui, elle est cultivée dans diverses régions, mais les techniques anciennes de greffage, de taille et de soins précis restent inchangées. Chaque génération d'agriculteurs transmet ce savoir avec patience, perpétuant une tradition qui dépasse la simple agriculture. La main de Bouddha illustre parfaitement l'équilibre entre rareté et beauté. Sa forme complexe et sa culture exigeante limitent le nombre de fruits disponibles chaque année. Seuls ceux qui ont été soigneusement soignés et protégés atteignent la perfection recherchée par les marchés et les amateurs de gastronomie. Cette rareté crée un lien particulier entre le fruit et celui qui le reçoit. Offrir une main de Bouddha n'est pas un simple geste, c'est partager une part de culture, de tradition et de travail artisanal. Cela transforme le fruit en cadeau chargé de sens et de valeur. Chaque étape de la vie de la main de Bouddha est une leçon de patience et d'attention. De la germination à la fructification, de la surveillance des sols à la protection contre les parasites, de la cueillette à la distribution, chaque geste est réfléchi et précis. Le fruit devient ainsi le reflet d'une relation harmonieuse avec la nature, où l'observation attentive et le respect des cycles naturels sont essentiels. Il enseigne que la beauté et la valeur ne se mesurent pas uniquement en apparence, mais dans la qualité et la finesse des soins qui lui ont été accordés. Et pourtant, malgré cette complexité, il reste accessible à ceux qui souhaitent s'en approcher. Dans les marchés et les épiceries fines, il attire inévitablement le regard. Sa couleur jaune, ses doigts étirés et sa silhouette sculpturale font naître la curiosité. Même le simple fait de le tenir entre ses mains, de sentir son parfum vibrant, peut créer un moment de contemplation et de plaisir. La main de Bouddha devient alors un pont entre le quotidien et l'extraordinaire, entre la nourriture et l'art, entre la nature et la culture humaine. Au fil des saisons, la main de Bouddha révèle encore d'autres facettes fascinantes. Lorsque les fruits commencent à se former, on peut observer un phénomène étonnant. Chaque doigt se développe à partir d'un embryon distinct, une petite bulle de vie qui croît lentement jusqu'à atteindre la longueur caractéristique. Ce processus explique la diversité des formes que l'on peut rencontrer. Certains fruits présentent des doigts bien alignés, semblables à une main ouverte en prière, tandis que d'autres se courbent et se déploient comme des rayons de soleil. Cette variation naturelle rend chaque fruit unique, une véritable œuvre d'art de la nature, façonnée par les forces invisibles de la croissance et par le soin attentif de l'agriculteur. Le parfum de la main de Bouddha est lui aussi un trésor. Dès que l'on approche du fruit, une fragrance citronnée et légèrement florale emplit l'air, un parfum qui stimule et apaise à la fois. Ce parfum provient de l'huile essentielle contenue dans la peau, une substance concentrée et fragile que l'on doit protéger lors de la récolte et de la manipulation. Dans certaines traditions, cette huile est même utilisée pour parfumer les maisons ou les temples, déposée sur des coussins ou dans des lampes à huile, afin de créer une atmosphère harmonieuse et propice à la méditation. C'est un parfum qui traverse les siècles, un lien olfactif entre le présent et les pratiques anciennes. La main de Bouddha n'est pas seulement un fruit, mais un véritable symbole vivant. Dans les cultures asiatiques, elle incarne la chance, la protection et la prospérité. Offrir ce fruit à un proche ou le placer sur un autel familial est un geste chargé de sens, une façon de transmettre des souhaits de bonheur et de santé. Sa présence dans les maisons pendant le Nouvel An chinois ou d'autres célébrations est un rappel tangible de traditions qui perdurent depuis des siècles. Chaque doigt semble tendre une promesse, celle de la sérénité, de l'harmonie et de la chance. Et c'est cette dimension symbolique qui confère à la main de Bouddha une valeur au-delà de sa beauté ou de son goût. La culture de la main de Bouddha exige également une observation attentive du sol et de l'eau. L'irrigation doit être régulière mais mesurée. Trop doux et les racines risquent de pourrir, trop peu et les fruits ne développeront pas leur parfum caractéristique. Les agriculteurs expérimentés surveillent les niveaux d'humidité avec soin, parfois en touchant le sol, parfois à l'aide de capteurs modernes, mais toujours avec le même objectif, offrir aux arbres les conditions optimales pour produire des fruits de qualité. De même, le sol est enrichi avec précision, souvent avec du compost naturel ou des engrais organiques, afin de maintenir un équilibre nutritif qui favorise la croissance des fruits sans nuire à l'écosystème environnant. Cette attention aux détails démontre que la culture de la main de Bouddha est un art autant qu'un savoir-faire agricole. Les maladies représentent un défi constant.
Le fruit et l'arbre peuvent être attaqués par différents agents pathogènes, tels que des champignons ou des bactéries, pouvant provoquer la chute prématurée des fruits ou la déformation des doigts. Pour y remédier, les cultivateurs combinent prévention et intervention, rotation des cultures, choix de porte-greffes résistants, application ponctuelle de traitements ciblés. Cette vigilance demande une grande connaissance de la physiologie de l'arbre et de son environnement, mais elle est essentielle pour garantir que chaque fruit atteigne son plein potentiel. C'est une lutte silencieuse mais permanente, où chaque arbre est un champ de bataille pour la qualité et la beauté du fruit. La récolte, comme nous l'avons évoqué, est un moment de délicatesse extrême. Les fruits sont cueillis à la main, souvent par des équipes spécialisées, qui savent reconnaître la maturité optimale et manipuler le fruit avec douceur. Les sécateurs sont soigneusement désinfectés pour éviter toute contamination, et chaque fruit est placé dans des paniers rembourrés, parfois même enveloppés individuellement pour prévenir les chocs. Cette attention aux détails garantit que le parfum, la forme et la texture de la main de Bouddha restent intacts. Le transport, lui aussi, est méticuleux. Température contrôlée, protection contre les vibrations et les chocs, pour que le fruit arrive au consommateur exactement comme il a été cueilli. Ce niveau de soin explique en partie le coût élevé du fruit, mais il assure également une expérience sensorielle optimale. L'usage culinaire de la main de Bouddha est un autre aspect fascinant. Les doigts peuvent être tranchés finement pour aromatiser des plats, râpés pour libérer l'huile essentielle, ou infusés dans des liquides pour obtenir des boissons parfumées. Les chefs et les pâtissiers l'apprécient pour sa capacité à ajouter une note fraîche et lumineuse, sans acidité excessive. Dans les cocktails, son arôme devient le cœur de la boisson, transformant une recette ordinaire en une expérience mémorable. Même la confiserie et la pâtisserie peuvent bénéficier de sa présence, avec des confitures ou des gâteaux où le parfum du fruit est la star. C'est un fruit qui dépasse le simple usage alimentaire, il est une signature, un élément de créativité, un instrument de goût et d'odorat. Mais la main de Bouddha ne se limite pas à sa valeur culinaire ou symbolique. Elle raconte également une histoire de patience, de travail et de transmission. Chaque fruit reflète les années de soins de l'agriculteur, le choix du sol, la protection contre les parasites, le timing parfait de la récolte. Les techniques utilisées pour sa culture ont été transmises de génération en génération, mêlant observation attentive, expérimentation et respect des cycles naturels. La main de Bouddha devient ainsi un témoignage vivant d'une relation harmonieuse entre l'homme et la nature, où la culture ne se limite pas à la production alimentaire, mais à la création d'une œuvre de beauté et de parfum. Le marché moderne accueille ce fruit avec fascination. Dans les étals, sa couleur jaune vif attire le regard, sa forme intrigante suscite la curiosité. Les consommateurs sont souvent surpris de découvrir qu'un fruit peut être aussi symbolique et esthétique, en plus d'être aromatique. Le simple fait de le tenir dans ses mains, de sentir son parfum subtil, crée un moment de contemplation et d'émerveillement. La main de Bouddha devient alors un pont entre le quotidien et l'extraordinaire, entre la nourriture et l'art, entre la tradition et la modernité. Elle rappelle que chaque fruit peut être une expérience, une rencontre avec la nature et avec le travail humain. Son histoire, sa culture, sa récolte et son utilisation forment un ensemble cohérent qui illustre la valeur de la patience et de l'attention. La main de Bouddha enseigne que chaque geste compte, chaque détail est important, et que la beauté et la qualité naissent d'un équilibre subtil entre nature et savoir-faire humain. Elle incarne une philosophie où l'observation, le respect et le soin permettent d'obtenir non seulement un fruit exceptionnel, mais aussi un symbole vivant de culture et de tradition. Chaque doigt est un témoignage silencieux de cette harmonie, une invitation à contempler et à apprécier. La main de Bouddha continue de séduire, non seulement pour son parfum et sa beauté, mais aussi pour l'histoire qu'elle porte. Elle rappelle que la nourriture peut dépasser le simple rôle de nutrition. Elle peut devenir art, symbole et expérience sensorielle. Dans chaque marché, chaque maison, chaque temple où elle apparaît, elle raconte la même histoire, celle d'un fruit rare, façonné par des mains expertes, qui allie esthétique, parfum et signification culturelle. Observer, sentir et toucher une main de Bouddha, c'est entrer en contact avec ce monde, avec ses traditions, et avec la magie que la nature et l'homme peuvent créer ensemble. Alors que l'on approche de la fin de ce voyage au cœur de la main de Bouddha, il est fascinant de réfléchir à la manière dont ce fruit relie tant d'éléments, nature, culture, tradition et innovation. Chaque étape, depuis la sélection du sol jusqu'à la cueillette minutieuse, raconte une histoire de patience et de minutie. La main de Bouddha est bien plus qu'un fruit, elle est le reflet d'un savoir-faire ancestral, où l'homme accompagne la nature sans jamais la contraindre, un équilibre subtil entre observation attentive et action bienveillante.
Ce fruit nous rappelle que la beauté et la valeur se construisent dans la lenteur et le soin, et non dans l'instantanéité. Au-delà de sa culture et de sa récolte, la main de Bouddha fascine par sa capacité à traverser les frontières et les époques. Du marché indien de ses origines aux étals des villes modernes d'Asie, d'Europe ou d'Amérique, elle transporte avec elle un parfum, une forme et une histoire. Les commerçants et collectionneurs d'antan considéraient chaque fruit comme un trésor, et cette perception persiste aujourd'hui. Recevoir une main de Bouddha, l'offrir ou simplement la contempler, c'est entrer en contact avec un fragment de culture vivante, un symbole tangible de chance, de prospérité et de protection. En cuisine, ce fruit continue de surprendre et d'inspirer. Les chefs et mixologues l'ont adopté pour ses qualités aromatiques uniques. On peut infuser ses doigts dans l'alcool pour obtenir des liqueurs lumineuses, les incorporer dans des desserts délicats ou les utiliser pour parfumer subtilement des plats salés. La beauté réside dans la simplicité, il ne faut que quelques gestes pour libérer toute la puissance de son parfum. Et chaque geste est empreint de respect pour le fruit, pour l'arbre qui l'a produit et pour le savoir-faire transmis à travers les générations. Mais la main de Bouddha n'est pas seulement un instrument culinaire. Dans les foyers, elle est déposée sur les autels ou dans les salons comme un talisman de chance. Dans les temples, elle accompagne les rituels et les prières, symbolisant la pureté, la méditation et la prospérité. Son parfum, diffusé dans l'air, crée une atmosphère propice à la réflexion et à la sérénité. Les doigts qui s'étendent vers le ciel semblent inviter à la contemplation et à la gratitude, rappelant que la nature elle-même peut être un guide et une source d'inspiration. Chaque fruit est également le témoignage d'une histoire humaine. Derrière la beauté et le parfum se cachent des heures de travail, de soins attentifs et de décisions réfléchies. Les agriculteurs connaissent chaque arbre, chaque branche, chaque fleur. Ils observent, ajustent, protègent et nourrissent, avec une patience qui dépasse souvent l'imagination. Ce travail minutieux fait de la main de Bouddha un fruit d'exception, où la rareté et la qualité se conjuguent pour offrir une expérience sensorielle et culturelle unique. La main de Bouddha nous enseigne aussi une leçon plus universelle, celle de la valeur de la lenteur et de l'attention. Dans un monde où tout tend à être rapide et immédiat, ce fruit rappelle que certaines choses ne peuvent être précipitées. La beauté, la fragrance et la signification culturelle de la main de Bouddha nécessitent du temps, des soins et de la patience. C'est un rappel que la qualité se mérite, que chaque geste compte, et que le respect des cycles naturels et humains produit des résultats qui dépassent le simple aspect matériel. L'observation de ce fruit peut également éveiller notre sens de l'émerveillement. Les doigts qui se déploient comme des rayons lumineux, la couleur vibrante, la texture singulière et le parfum envoûtant créent une expérience multisensorielle. Tenir une main de Bouddha dans ses mains, la tourner sous la lumière pour admirer chaque courbe, sentir son parfum subtil, c'est comme toucher un fragment de nature façonné par l'histoire et par l'homme. C'est un fruit qui invite à la contemplation, à la méditation et à la reconnaissance du travail nécessaire pour produire quelque chose de vraiment exceptionnel. Sa rareté et sa complexité contribuent à son statut précieux. Chaque année, seuls les fruits qui ont été soigneusement cultivés, protégés et sélectionnés atteignent la perfection recherchée par les marchés. Cette rareté crée une relation particulière entre le fruit et celui qui le reçoit. Offrir une main de Bouddha, c'est offrir un symbole, un geste de respect et d'attention, une part de culture et de tradition. C'est un cadeau qui va bien au-delà de la simple valeur marchande, il porte en lui un message de chance, de prospérité et d'harmonie. La main de Bouddha illustre également le lien profond entre l'homme et la nature. Chaque arbre est le résultat d'années d'observation et d'apprentissage. Chaque fruit reflète la qualité de l'environnement, le soin apporté au sol, la gestion attentive de l'eau et des nutriments, ainsi que la protection contre les parasites et les maladies. Ce processus nous rappelle que l'agriculture peut être une forme de dialogue avec la nature, où l'on apprend à écouter, à observer et à agir avec sagesse. La main de Bouddha devient ainsi un symbole vivant de cette harmonie, où le fruit final est à la fois un objet de beauté, un outil culinaire et un vecteur de culture et de tradition. En parcourant les marchés ou les foyers, il est impossible de ne pas être frappé par son allure. Sa couleur éclatante attire le regard, sa forme intrigante suscite la curiosité, et son parfum capte l'attention. Même le plus simple des gestes ou le tenir dans ses mains, le sentir, admirer sa forme, devient un moment de plaisir et de réflexion. C'est un fruit qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, qui rappelle que la nature peut être un maître de l'art et de la culture, et que chaque fruit peut raconter une histoire fascinante. Et maintenant, après avoir exploré sa culture, sa récolte, son usage et son symbolisme, une question se pose. La prochaine fois que vous croiserez une main de Bouddha sur un étal ou dans une maison, prendrez-vous le temps de la regarder, de la sentir et de comprendre l'histoire qu'elle porte ? Derrière sa forme et son parfum, il y a des siècles de tradition, des générations d'agriculteurs, et un lien intime entre l'homme et la nature. Offrir ou simplement contempler une main de Bouddha, c'est participer à cette histoire, c'est reconnaître la patience, le soin et la beauté que chaque fruit incarne. Alors, la prochaine fois que vous verrez ses doigts jaunes s'étirer vers le ciel, souvenez-vous, ce n'est pas qu'un fruit.
C'est un symbole de chance, un objet de contemplation, un trésor culinaire et culturel. La main de Bouddha nous invite à ralentir, à observer, à apprécier et à comprendre. Elle nous rappelle que chaque geste, chaque soin, chaque décision, même dans les détails les plus infimes, peut produire quelque chose d'extraordinaire. Elle nous encourage à porter attention à ce que nous cultivons, à ce que nous consommons et à la manière dont nous interagissons avec le monde naturel. Enfin, ce fruit unique nous incite à réfléchir sur la valeur des choses rares et précieuses. Dans un monde où tout semble accessible immédiatement, la main de Bouddha nous montre que certaines merveilles nécessitent du temps, de la patience et de l'expertise pour exister pleinement. Et ce qui est créé avec soin et respect, qu'il s'agisse d'un fruit, d'un plat ou d'une tradition, conserve une valeur qui dépasse la simple consommation. Elle nous rappelle que la beauté, la culture et le goût sont des expériences à chérir, des fruits d'attention et d'harmonie entre l'homme et la nature.